Salut les gens, on se retrouve aujourd'hui pour un update lecture et on commence dès maintenant. Le premier tome pour cette update lecture que j'ai à vous présenter, il s'agit donc des Gardiens des Cités Perdues, le 4e tome Les Invisibles de Shannon Messenger aux éditions Lumen. Donc ici on a une citation qui est pas mal, c'est celle-ci. La plupart des Kanshige ont voulu se débarrasser de moi dès l'instant où ils ont appris mon existence. C'est bien entendu Sophie qui dit ça. Après pour ce tome, j'avoue que j'ai eu un peu du mal, je l'ai trouvé beaucoup plus ennuyant, beaucoup moins avec beaucoup moins de rebondissements que les précédents qui étaient quand même très bien. Donc voilà, donc ouais, c'est un tome qui est bien moins marquant que les précédents. J'ai vraiment eu du mal avec la maturité qui n'est vraiment pas réaliste des personnages, notamment des enfants, notamment de Sophie, de Kef et de tous les autres personnages de cet âge-là. Ça souligne pour moi un grand manque de cohérence et de réalisme. Donc ça, c'est vraiment the chose dans laquelle j'ai vraiment du mal avec cette saga, mais je trouve que ça s'est beaucoup plus amplifié dans ce 4e tome, alors que ce sont toujours des enfants. C'est pas comme s'ils avaient 20 ans, ils ont pas encore 20 ans. Ils ont genre 13 ans je crois, donc ils sont vraiment jeunes. Un tome qui a été en plus de ça très lent, très long, avec un grand problème de rythme aussi. Sophie et Kef sont bien entendu toujours mes favoris, mais j'espère vraiment que le prochain tome sera beaucoup plus intéressant, parce que pour moi ce tome là c'est le moins bon pour l'instant. Depuis j'ai lu le tome 5 et le tome 5 est beaucoup mieux, mais ce tome 4 c'était pour moi vraiment une catastrophe. J'ai bien entendu continuer la saga de The Bond Season après le premier tome qui était incroyable. Donc ici nous avons le tome 2 qui s'appelle donc L'Ordre des Mimes de Samantha Shannon aux éditions de Saxus. Il est également très beau, un peu plus fin que le premier, mais ça va. Les couleurs sont splendides. Voilà, juste il est également très très joli. Si j'arrive à le remettre, c'est bien. Et voilà, un très joli tome. Donc là, une citation que j'ai beaucoup aimée dans ce tome, il s'agit de celle-ci. Et les mots, ma marcheuse, les mots sont tout. Les mots donnent des ailes même à ceux qui ont été piétinés, brisés, par-delà tout espoir de rétablissement. C'est bien entendu le gouverneur qui dit cette citation. Un deuxième tome, concentré sur la pègre, nous apprenons ainsi ce qu'ils veulent et ce qu'ils sont. Ici, nous ne sommes plus dans une prison et Arcturus était absent un moment. Donc la pègre se devait d'être à la hauteur. Spoiler, elle a été à la hauteur. Ce tome a également permis de rencontrer de nouveaux personnages, mais également de faire plus connaissance avec d'anciens qu'on n'avait pas forcément eu l'occasion dans le premier tome. J'ai par exemple les noms de Nick et de Jackson, puis Peg, toujours un personnage incroyable, fidèle à elle-même, et je ne parle même pas de sa relation avec Arcturus qui est vraiment forte. Voilà, et si la saga vous intéresse, je vous incite à lire le résumé ou à lire l'update lecture que j'ai fait du premier tome, ou à regarder la vidéo de l'update lecture où j'ai parlé du premier tome, mais je trouve que cette saga est vraiment cool. Je suis vraiment une gaga de la dystopie, je suis vraiment une meuf de la dystopie, donc automatiquement ça ne pouvait que me plaire, ça me plaît énormément.
et je suis impatiente de lire le 3e tome très prochainement. Ensuite, nous avons celui-ci. Alors celui-ci, je l'avais pris sur un coup de tête parce que je l'avais vu 1 ou 2 fois sur internet sans savoir réellement de quoi ça parlait, mais j'étais vraiment en mode ok, ça me plaît, je vais l'acheter. Je sais que ça parlait de gladiateur, mais je savais plus précisément de quoi. Du coup, je l'ai acheté, je l'ai laissé traîner un moment et je me suis dit, je pense que j'ai fait une erreur, que ça va pas me plaire, parce que ça reste quand même une romance, en dehors du fait qu'il y a des gladiateurs. J'ai bien fait de l'acheter, même si c'est sur un coup de tête, même si c'est pas forcément mon genre, j'ai bien fait de l'acheter parce que c'est vraiment une pépite. Bref, il s'agit de Bloodguard de Stacey Robson aux éditions Corrigan. Est-ce qu'on parle des éditions Corrigan qui sont également très belles? Alors ma maison d'édition préférée reste de Saxus, mais ils ont des pépites. Alors pas tout le temps, je suis pas fan de tous leurs romans, contrairement à de Saxus où je trouve tout incroyable. Néanmoins, ils ont quand même de bonnes pépites. Bref, l'aimer c'est un destin bien pire que la mort, parce que quand il ne vous reste plus que la vengeance, l'amour est la seule chose qui peut vous détruire. Gladiateur sans pitié, Leigh n'a qu'un objectif, remporter le titre de Bloodguard, accordé au dernier survivant de la reine et aussi amasser suffisamment d'or pour soigner sa sœur malade. Mais après des années de participation à ces tournois sanguinaires, il a tout perdu. Son espoir, son humanité, il ne lui reste plus qu'un immense désir de vengeance. Et lorsque Maeve, une elfe de sang royal, lui fait miroiter la victoire en échange de son aide pour monter sur le trône, Leigh reste sur ses gardes. La princesse représente tout ce qu'il exècre. L'opulence et les manigances d'une noblesse qui se joue de la misère pour son bon plaisir. Mais Maeve est si séduisante, et progressivement ces deux êtres que tout sépare éprouvent un désir grandissant. Mais dans un royaume de secrets et de mensonges, l'amour est un luxe qui pourrait tout anéantir. Un gladiateur impitoyable, une princesse déchue, un pacte mortel. J'avoue, j'ai trop aimé. Apparemment, il y aura un 2e tome, pas forcément une suite logique, mais avec d'autres personnages. Par exemple, là, c'était surtout avec Leigh et Maeve. Dans la prochaine tome, ça sera sûrement d'autres personnages. Quoi qu'il en soit, il est très joli. Il y a un super travail. Je suis moins fan de la couverture jaune, j'avoue. Donc on va le laisser comme ça. Mais en tout cas, très joli. J'ai énormément aimé. Alors une petite citation qui est quand même assez appréciable. Leigh s'apparente plus à un loup qu'à un homme. Sa manière d'éliminer ses concurrents, de se déplacer, toujours paré à repousser une attaque surprise, mais aussi son instinct protecteur envers ceux qu'il considère comme appartenant à sa meute. Donc les choses que j'ai bien entendu aimer, c'est déjà le fait qu'il y a des gladiateurs. Pour les personnes qui me connaissent, ils savent que j'adore tout ce qui est gladiateur. Pour info d'ailleurs, l'une de mes séries préférées, c'est Spartacus. Voilà. J'ai également aimé le personnage de Leigh. Là sur le coup, je suis totalement d'accord avec la citation. Il est franchement comme ça. Personnage de Maeve, c'est un sacré personnage elle aussi. Le fait qu'il y a de la fantaisie dans un monde très médiéval, très gladiateur, c'était sympa. Alors on a du coup 2 personnages avec un caractère très fort. Leigh qui est un gladiateur, fidèle à lui-même, et Maeve qui brise les clichés des personnages de son genre, c'est-à-dire une princesse, de la royauté, etc. On pourrait penser d'une certaine manière que c'est un peu une sainte touche, un peu un personnage fragile. Pas du tout. Pas du tout. Elle est très forte. Le roman est fluide, un univers bien construit avec un monde fantastique qui apporte une certaine légèreté à la violence des gladiateurs. Et c'était une excellente lecture. J'ai trop aimé. Il y a énormément de choses que je pourrais dire, mais c'est beaucoup tourné sur du coup la romance entre Leigh et Maeve. Et malgré que je suis pas romance, j'ai trop aimé. J'ai adoré la relation des deux. Elle est géniale.
Je vous incite vraiment à lire ce roman parce que perso j'ai trop aimé, et lorsque le deuxième tome sortira, il y a des moyens que je l'achète. Ça dépend, ça se présentera comment, mais en tout cas c'est pas un non. C'est vraiment pas un non. Et voilà, super bouquin. J'ai trop aimé. Cette update lecture est maintenant terminée, j'espère qu'il vous aura plu. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, à la liker, la vidéo, à la commenter, à la partager sur les réseaux sociaux, à me suivre sur les réseaux sociaux. Toutes les informations dont vous avez besoin sont en barre d'infos, et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!